Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai des petites nouveautés à tester. Alors, c'est une nouveauté pour moi. Pour toi, je pense que ça fait déjà 2 ou 3 semaines que c'est sorti, voire même plus longtemps. Je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Mais c'est cette petite base de chez Max More, du coup, que tu trouves à Action. Et c'est une base qui est censée... Enfin, elle s'appelle, je ne sais même pas, Miracle Blur. Du coup, elle est censée flouter. Et quand je la déballe, elle est comme ça. Hop. T'as un petit truc qui n'est pas très bien fermé, mais bon, c'est pas grave. Et à l'intérieur, voilà comment elle est. Elle me rappelle énormément une base. La ELF Beauty Primer. Je trouve que quand je les mets à côté, elles sont quand même assez similaires. Il y a une légère différence de teinte, elle est un peu plus foncée alors que celle-là elle est un peu plus claire. Mais de toute façon, quand tu l'étales sur ta peau, elle n'est pas foncée, elle est transparente. Je pense, en vrai, j'ai jamais testé sur une peau noire. Je sais pas si sur les peaux noires c'est transparent ou alors si ça grise un petit peu. Faudrait tester. S'il y a des personnes qui ont la peau noire qui regardent cette vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire si tu as testé. Pour le reste du temps, je vais pas changer mes habitudes. Comme ça, j'ai un avis, vraiment un avis personnel que je te dirai normalement en fin de vidéo. Mais je vais tester d'un côté la ELF Beauty Primer, je vais la mettre d'un côté pour la comparer avec celle de chez Max More. Du coup, j'ai rien de spécial à d'autres à tester. En tout cas, j'ai pas envie de tester pour les yeux. J'ai rien de nouveau. Donc on va faire quelque chose ensemble et j'ai des petites techniques à te montrer. J'ai mis de la base, comme base j'ai mis de l'anti-cerne et un petit bout de scotch ici. Pour les yeux, je vais utiliser cette palette parce qu'on va faire quelque chose de très simple. On va utiliser les marrons mat. Et je commence avec le petit beige. Et je le mets ici. Puisque j'ai les yeux, j'ai pas les yeux rapprochés. Mais on va dire que j'ai un gros nez qui prend beaucoup de place. Qui est très haut. Du coup, j'ai pas beaucoup de place ici pour faire des gros dégradés, ou en tout cas c'est pas joli et ça rapproche encore plus les yeux. Du coup, le dégradé, je vais le faire plus intense ici et beaucoup plus clair ici. Donc là, je pose mon beige pour que ce soit beaucoup plus simple à dégrader. Cette petite palette, elle était dans le calendrier de l'avant de Action, de Max More, je sais plus si c'est Max More. Ouais, je crois que c'était que Max More, du coup... le calendrier de l'avant, Max More Action. Avec le même pinceau, je vais prendre le marron juste à côté pour le mettre dans mon creux de paupière. Et je l'étire un peu vers la queue de mon sourcil. Voilà ce que j'ai fait. J'y suis quand même allé plusieurs fois dedans parce que j'ai mis le beige en dessous. Du coup, il a fallu que j'y retourne plusieurs fois pour avoir cette intensité. Maintenant, je vais prendre un plus petit pinceau estompeur et je vais prendre le marron le plus foncé ici. Et je le tapote. Vu que j'ai le scotch en dessous du liner, bah ça va bien délimiter. Du coup, n'aie pas peur d'aller loin comme ça et de revenir doucement pour bien dégrader. Mais pareil, hein, c'est pas des super fards à paupières, mais comme tu vois, ils font le job, hein. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai bien intensifié et bien estompé. On va dire bien estompé. Je vais venir utiliser ce petit fard à paupières qu'il y avait également dans le petit calendrier. Et en vrai, je le trouve magnifique. Il a l'air tout simple comme ça, il a vraiment pas l'air d'être fou. Mais enfin, même là, il a pas l'air d'être dingue. Mais en vrai, il a des petites paillettes dorées, des petites paillettes jaunes et des petites paillettes roses. Mais c'est vraiment très très fin. Il faut le voir de très très près avec beaucoup de lumière. Mais il est très joli, je le trouve super beau. Et hier j'ai testé un petit truc, hier pour moi, j'ai testé un petit truc et j'ai trouvé ça
trop beau. Du coup, on va le faire ensemble. Pour avoir une bonne base, j'utilise la Glitter Primer de chez NYX. Et pour les paillettes, les fards irisés, c'est trop bien. Ça les fait bien tenir sur la paupière. Et comme tu vois, c'est un petit peu transparent, mais c'est un petit peu brillant. Du coup, tu peux voir ce que tu fais, si tu fais n'importe quoi ou pas. Avec un pinceau, tu peux être bien précis. Et je trouve ça super bien. Ça te donne un peu plus... Enfin, ça te donne complètement ce qu'il y a dans le fard. Tu l'auras sur ta paupière. Donc, je vais utiliser ce fard-là dans un premier temps. Et je le pose au doigt. Mais même là, de loin, en vrai, je vois pas trop les paillettes. Mais de près, si je me rapproche vraiment bien de mon miroir, je les vois. Et je trouve qu'il est quand même bien lumineux, qu'il est très joli. Moi, ça me va très bien, ça. J'en ai mis sur un pinceau. J'ai pris un spray fixateur. Je pchite sur mon pinceau. Et maintenant, je vais pouvoir venir faire quelque chose de beaucoup plus précis. Ici. Et bien estompé. Mais comme ça, on est d'accord que c'est un peu gentillé. Enfin, je trouve que ce look là, comme ça va. C'est sympa. C'est pailleté. Pour moi, c'est un petit peu même satiné. Mais on va mettre des paillettes pour que ce soit encore plus fou. Pour les paillettes, je vais utiliser cette palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec Alexis Stone. Il me semble qu'elle est toujours disponible. Normalement, elle est toujours disponible. Et il y a un jaune, un rose et un bleu qui sont des espèces de toppers, comme des highlighters, mais genre c'est des paillettes. Du coup, je vais mélanger les trois. Je prends le jaune, le bleu, le rose. Si je change de doigt, celui-là, je l'ai utilisé pour faire ça. Donc, on va prendre un autre doigt. Donc, je vais venir tapoter un peu de rose, un peu de bleu, de jaune. Je fais n'importe quoi. Un peu de bleu, un peu de jaune. Et je vais venir tout mélanger ensemble. Je sais pas si tu le verras en caméra. Je vais essayer de me rapprocher au max. Je me suis dit que j'allais essayer. J'ai pris cette teinte-là et je l'ai travaillée sur ma main. Ouh, j'ai failli faire tomber la palette. Pour utiliser ce produit comme un liner. La concentration est à son comble, c'est fou. C'est un peu sec comme produit. Du coup, c'est un petit peu compliqué, ça tire un petit peu. Mais on arrive quand même à faire quelque chose. C'est un petit peu la même couleur que... Enfin, je trouve que ça se dégrade bien ensemble. Du coup, je vais le dégrader. Et je vais le laisser comme ça et je vais bien travailler mon coin interne. Il est temps de passer à la base, donc je prends la ELF Beauty Primer et je la mets de ce côté. Je vais venir prendre mon doigt et je vais la travailler. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Non, ça ira. Et je vais la mettre partout. En dessous, j'ai pas d'autre base. Je vais mettre que cette base-là de ce côté. J'avais mis mes soins, bien sûr, ma crème et tout ce qui va avec. Et comme ça, là, je vois légèrement qu'il y a un petit effet. Mais je trouve qu'il n'y a pas un gros effet. Ça va pas effacer complètement tes pores. Mais ça réduit un petit peu l'apparence. Là, comme ça, à l'œil nu, comme ça, tu verras rien. Mais avec du fond de teint par-dessus, le fond de teint et la poudre, on verra un petit peu plus. Donc, je vais en mettre ici aussi. Et de ce côté, je teste la Max More.
Au niveau texture, c'est un peu la même chose quand je la récupère avec ma spatule. Alors, je vais en prendre un petit peu plus. Je tapote avec mon doigt pour faire rentrer la matière dans mes pores. Et en plus de ce côté, j'ai les pores un peu plus apparents. Ils sont un peu plus ouverts ici que de ce côté-là. Mais là, avec la base, ça a un petit peu réduit l'apparence de mes pores ici. Un petit peu aussi de ce côté. J'ai l'impression qu'on est à peu près sur la même chose. Par contre, je trouve que je brille un petit peu moins. Je brille pas beaucoup, mais vraiment un tout petit peu ici. Et un petit peu plus de ce côté. Donc la Max More, elle brille un petit peu plus. Peut-être qu'elle est un peu plus hydratante, mais je pense pas qu'il y ait... que dans la formule, il y ait des trucs qui hydratent bien. Là, pour mon fond de teint, je vais mélanger plein de trucs. Je vais commencer par mettre un petit peu de fond de teint d'anti-cerne Max More. Comme tu vois, là, la teinte, elle est beaucoup trop foncée, beaucoup trop orangée. C'est la Dark Beige. Je sais pas qui utilise cette teinte-là. Vraiment, je sais pas. Parce que dans les teintes, ah, peut-être que elle va bien avec cette teinte-là. Non, celle-là, c'est pas la plus foncée. Il y en a une encore plus foncée. La 134, je sais pas qui utilise ça. Peut-être que ça va bien ensemble. Mais moi, je vais prendre la 126 et je vais la mélanger avec. Hop. Et je prends une pointe de bleu. Vraiment pas beaucoup. Peut-être que là, j'en ai même trop pris. Et je vais le mélanger avec. Ça fait peur comme ça. Mais t'inquiète pas. Tu vois, ça change la couleur. Je suis désolé pour le doigt que j'utilise. Mais ça a changé la couleur. Et c'est un petit peu plus ma teinte. Je viens l'estomper avec mon éponge. Pour continuer, je prends l'anti-cerne le plus clair. Et je peux te dire que j'en mets. Et je vais venir l'estomper avec mon éponge. J'ai remis un petit peu d'anti-cerne pour avoir un petit peu plus de couvrance. En attendant qu'il sèche, je vais venir faire mon contour avec la teinte que j'ai utilisée pour faire mon liner. Alors je vais pas poudrer tout de suite. Je reprends le marron le plus foncé et je viens le tapoter sur mon ras de cils. Je viens le positionner, je le tapote pas vraiment, je tapote, je fais des petits balayages. Là tu connectes bien, tu fais bien attention d'être bien connecté. S'il y a un trou, c'est pas très joli. Ensuite le marron de transition pour venir estomper tout ça. Et maintenant je vais poudrer. Et je trouve que comme ça, le dégradé, il est un petit peu mieux. J'enlève l'excédent de poudre avec un gros pinceau. Et là, au premier abord, je trouve que du côté de chez ELF, les pores sont moins visibles que du côté de chez Max More. Là, ici, je les vois toujours très bien. Du coup, je suis... je sais pas trop quoi penser de... J'ai pas l'impression que ce soit ouf. Je vais mettre mon bronzer. Mon bronzer, c'est celui-là qui est toujours cassé. Et je l'applique par-dessus le bronzer que j'avais mis. Pour mon blush, on reste dans la collection Noël de chez Max More. Et je vais prendre la teinte Dusty Rose
C'est léger, mais on peut pas se rater au moins. Par contre, le pinceau, il prend cher. Je vais prendre mon highlighter de cette palette. Elle est déglinguée, mais c'est celui qui me reste. Et je vais le positionner du coup ici. Et on va voir si ça fait un effet matière ou pas. Et ici. Ouais, de ce côté. Ce côté, je trouve que la base a un peu plus lissé ma peau que de ce côté où je vois tout. Je vois tous mes pores, je vois... Ça a pas du tout lissé. Vraiment, ça a rien fait un petit peu. J'ai l'impression que ça a rien fait de ce côté. J'ai mis un crayon beige dans ma muqueuse, j'ai fait mes sourcils rapidement. Et j'ai mis du spray sur mon visage. J'ai mis celui-là parce que je trouve qu'il fait mat. Je trouve pas qu'il fait infini satiné, glowy. Je trouve que de ce côté, c'est plus estompé. Enfin, les pores sont moins apparents que de ce côté. Je préfère quand même le ELF. Je sais pas si ça marche sur des personnes qui ont des gros pores, mais sur moi, ça me transcende pas. Une technique pour ton mascara. Alors celle-là, je pense que tu la connais. De prendre un recourbe-cils et de te recourber les cils. Mais est-ce que ça t'arrive, toi, de l'utiliser comme ça? Du coup, tu le poses sur ta paupière et tu viens mettre ton mascara. Et comme ça, t'es sûr de pas tacher ta paupière. Du coup, on va le faire ensemble. Là, tu peux y aller, tu vas toucher que la plaque en métal. Du coup, c'est génial, c'est super. Ouh, j'y suis allé un peu fort. Par contre, c'est vrai que dans le coin interne, j'ai toujours un peu de mal. Donc il faut revenir dans le coin interne et là faire doucement parce qu'il n'est pas très bien adapté à la forme de mon œil. Mais en plus comme ça tu peux aller bien à la racine. Voilà ce que ça donne. Et du coup si tu fais bien attention, tu fais pas comme moi, comme un cochon, t'en mets pas de partout. Pour les lèvres, on va faire quelque chose de simple. On va prendre un marron et on va faire le contour de ses lèvres avec. Je vais prendre le rouge à lèvres en teinte Rusty Rose. Je suis pas ultra fan des lèvres. Enfin, je trouve que ça colle pas super bien avec les yeux. Un peu rose, un peu orangé. Du coup, on va enlever, on va changer. Je vais mettre un rouge à lèvres Max More. Je vais mettre la teinte Shy. Mais il faut faire attention, faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que je trouve qu'ils sont quand même assez pigmentés. Je trouve que c'est un petit peu moins rosé. Ça va un petit peu mieux. Dans le centre, je vais mettre un crayon beige. Donc voilà ce que ça donne. De ce côté, la ELF. Et de ce côté, la Max More. Au niveau des pores, même des petites ridules, ça bouge un petit peu plus du côté de la Max More que du côté de la ELF. Les ridules et les pores sont un peu moins apparents avec cette base-là. Cette base-là, je suis pas super fan, elle fait pas grand-chose. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air. Si elle t'a pas plu, n'hésite pas aussi à me mettre un petit pouce en bas et à venir me dire en commentaire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes vidéos, qu'est-ce que je peux faire pour que tu apprécies mes vidéos encore plus. N'hésite pas à venir t'abonner, activer la cloche de notification. Et en attendant une nouvelle vidéo, moi je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et à très bientôt. Bye!